Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et là, c'est le cas de le dire, puisque nous recevons ce soir Paul Warreau de la Conférence des Mille, et que le projet pour un peuple, c'est vraiment l'objectif. C'est au point. On a mis 6 ans de réflexion, de rencontres, de réunions pour l'élaborer. Aujourd'hui, il est clair. Il y a 4 étapes. La conférence des Mille, qui ça nous l'est là, c'est nous qui faut. Les États généraux, un cadre, c'est une production réunionnaise par les Réunionnais. Un cap, pardon, un cadre, un pouvoir local responsable et une éthique, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Les choses sont claires aujourd'hui. Maintenant, c'est ça qu'il faut réaliser. Alors là, puisqu'on a ouvert là-dessus, la Conférence des Mille, qu'est-ce que c'est? Mais la conférence des Mille, c'est une partie du projet. Le projet d'un peuple, qui fait l'objet d'ailleurs d'un petit fascicule qu'on distribue dans toutes nos réunions. La conférence des Mille, c'est la partie qui ça nous l'est. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Nous l'est là, la présence, et c'est nous qui fait, la responsabilité. Et ça, il faut que les Réunionnais comprennent ça. Alors, il y a un... Je ne sais pas si c'est un problème de communication ou c'est un problème du Réunionnais vis-à-vis de lui-même, mais la crédibilité du mouvement, de ce qui est fait, n'est pas perçue de la même façon par tout le monde. Un peu parce que on nous a habitués à être divisés. C'est-à-dire qu'on confond diversité et division. Avec la division, on ne peut pas avancer. Quelqu'un me disait que la difficulté pour réussir le projet, c'est le communalisme. Alors je lui ai dit, est-ce que c'est le communalisme ou le soupçon que les uns et les autres ont du communalisme des autres? Il faut arrêter le soupçon. Le communalisme, c'est la diversité et l'unité, c'est ça qu'on n'a pas encore acquis, s'enracine dans la diversité. Alors, vous avez aussi une tâche qui est particulière, c'est changer les mentalités. Le Réunionnais accepte tout ce qui vient de Paris. Il a été façonné, conditionné, il est aux ordres. Quand c'est Paris qui décide, il le fait sans chercher d'explication. Mais quand c'est un mouvement de la Réunion, il le regarde un peu avec condescendance. Avec incrédulité. Ouais. On a fini par nous convaincre qu'on ne peut pas. C'est alors que l'objectif du projet, c'est de passer de l'état de population anonyme, irresponsable et prise en charge à l'état de peuple identifié, reconnu et acteur de son développement. Et c'est ça qui est difficile. Le problème, c'est que ce projet-là arrive malheureusement, j'allais dire, après des décennies et des décennies de combats politiques. Quand je parle de combats politiques entre autonomistes, départementalistes, indépendantistes, le mot indépendance et autonomie ont toujours fait peur aux Réunionnais. Et quel que soit le camp, chacun a utilisé le mot pour en tirer quelque chose. C'est pour ça que le débat sur le statut, parce que ce que vous posez là, c'est le problème du statut, doit s'intégrer dans un débat, dans un ensemble. Et dans le projet, le statut, le cadre, c'est-à-dire un pouvoir local responsable, se situe dans le cap. L'éthique se situe dans la conférence des Mille. Et le cadre, là aussi, il faut dire que c'est un pouvoir local responsable. Et là, dire on prend l'autonomie, la départementalisation, c'est-à-dire du prêt-à-porter. Non, qu'est-ce que nous voulons avoir pour être responsable? C'est ça qu'il faut arriver. Et là, c'est un dialogue entre les autonomistes, les départementalistes, les régionalistes et les autres. Alors il faut que là, c'est les 3 étapes qui on est. Moi, je suis départementaliste, moi, je suis autonomiste, moi, je suis régionaliste. Première étape. Deuxième étape, j'écoute les autres. J'écoute les autres. Et troisième étape, on cause pour trouver une solution réunionnaise. Comment la conférence des Mille s'est
ceux qui y participent, ceux qui ont construit ce projet, vont faire comprendre, comment ils vont faire comprendre aux Réunionnais que chaque parole qu'ils vont dire a son importance, a une valeur. Parce que ça, c'est quelque chose contre lequel le Réunionnais doit toujours se battre. Est-ce que sa parole a une valeur, surtout face à Paris? C'est d'abord face à lui-même. Avant d'être face à Paris ou face aux autres, c'est face à nous-mêmes. D'accord. Et là, on n'y croit plus. C'est-à-dire que on a des intellectuels qui font des études, qui font des rapports, qui font des missions, qui ne servent à rien, qui finissent sur des étagères poussiéreuses. On a des manifestations qui sont utilisées, qui sont payées, mais qui sont folkloriques. On a comment faire, c'est la question, pour que les intellectuels qui sont porteurs de valeurs universelles mettent leur science au service du savoir-faire local. Que les hommes de foi qui rendent possibles les impossibles mettent leur foi au service du savoir-faire local. Que les artistes mettent leur élan du cœur au service du savoir-faire local. C'est-à-dire que au lieu, on recherche à l'heure actuelle l'appui de la collectivité, l'appui du ministre pour avoir la subvention, et on néglige l'appui du peuple pour avoir l'adhésion et la durabilité de l'opération. C'est le peuple qui est la source du pouvoir. Et on revient à ce vivre ensemble Ben, qui est sur le terrain, là, là c'est pour la conférence 2000, on voit que ce vivre ensemble n'est pas simple à concrétiser. Eh bien, si on, comme m'a dit quelqu'un, le communalisme est un danger, on peut plus, on vit ensemble les uns à côté des autres. Oui. Et ça, c'est un exemple que nous donnons. Mais comment passer du vivre ensemble au faire ensemble? C'est ça qui est important. Comment arriver avec nos diversités, d'ailleurs même qui nous sommes. La conférence des 1000 déclare qu'on est un métissage d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Et là, j'avais une association qui disait, si vous dites que nous sommes européens, nous disons que nous sommes africains. Mais si vous dites qu'on est métis d'Asie, d'Afrique et d'Europe, on y est, ils y sont. Et dans tout réunionnais, qu'il soit blanc ou noir, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Europe. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque c'est le Réunionnais qui prend son destin en main, qui veut faire un projet pour le peuple, on voit que c'est pas quelque chose qui attire. La plupart des Réunionnais n'ont pas confiance. Et on ne peut pas dire que les réunions que fait la conférence des 1000 attirent beaucoup de monde. Pour le moment. Oui. Parce que dans le fond de chacun, il y a une communion entre l'objectif du projet pour un peuple et l'attente du peuple. La difficulté vient du fait que le système s'est imposé. Et alors, les uns ont peur du système, peur de perdre, alors que dans le projet pour un peuple, on ne perd pas du tout ce qu'on a acquis. D'autres ont peur de perdre la subvention, de perdre la situation, de perdre des revenus qu'on a en jouant le jeu du système, même s'il ne sert à rien. Mais ce qu'il faut, il y a une évolution. Il y a une évolution très nette de la sortie de la peur. Comprendre, et c'est ça l'effort que fait le projet d'un peuple, c'est de faire n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et de plus en plus, nous avons des hommes et des femmes d'influence qui viennent au projet d'un peuple. Et là, lorsque la libération sera faite, là, tout le monde viendra. Mais l'attente y est. L'attente y est, et on le regarde dans les réunions locales que fait la conférence des 1000. Les attentes sont multiples et parfois très fortes. Alors, samedi, c'était très bien à Saint-Joseph. Ouais. Alors, je signale qu'à Saint-Leu, à Saint-Pierre et à Saint-Joseph, nous avons fait la réunion dans un local communal avec l'accord du maire du lieu, qui ont des tendances différentes. Mais tout le monde a accepté que le peuple est chez lui, dans un local public.
quel que soit le locataire du local. Et ça, je remercie les maires d'avoir compris ça et d'avoir accepté qu'il y ait des hommes de droite en politique et des hommes de gauche dans ces réunions-là. Parce que si le nombre n'y était pas, mais la diversité y était. Ça, c'est la première chose. Et samedi, quelqu'un est intervenu pour dire les élus, les élus. Il dit le peuple, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui la source du pouvoir. Alors qu'actuel, on a renversé, c'est les élus qui sont la source du pouvoir. Non, dans la Constitution, les élus sont les représentants du peuple. C'est le peuple. C'est pourquoi les conclusions, les fondamentaux de la conférence des 1000, c'est pourquoi les conclusions des États généraux devront être validées par un référendum local. On n'est pas en dehors des institutions, on est en plein dedans. On va juste rappeler qu'il ne faudra pas mélanger le référendum de l'article 11 de la Constitution à ce que vient de dire Paul Warreau. Ça, c'est un référendum local. Ça se passera à La Réunion pour valider le projet présenté par la conférence des 1000. Eh bien, pour les compétences locales, les référendums locaux sont admis. Le problème, c'est d'obtenir que l'autorité fasse un référendum et que le référendum dise qui ça nous les là, c'est nous qui veut, que ça nous veut, le cap, le cadre et l'éthique. La démarche pour cette année a déjà commencé, enfin, ça se poursuit, il n'y a pas de problème. Est-ce que, quand on regarde le public qui vient, est-ce que peu à peu, la Réunionnaise ou le Réunionnais prend conscience qu'à un moment donné, il faut quand même qu'elle ou qu'il prend son destin en main? Ah ben, ils prennent conscience, mais ce qu'on n'a pas compris encore, c'est qu'il faut être présent. Parce que la notion de peuple n'est pas claire dans l'esprit des gens. Le peuple, à l'heure actuelle, c'est une partie du peuple. Et le peuple s'y sert à élire, à mettre en place les élus, alors qu'il y a beaucoup plus, le peuple est la source du pouvoir. Et il a 3 éléments pour se manifester. La manifestation, comme les agriculteurs en France en ce moment. Ensuite, le référendum pour dire voilà ce qu'on veut. Et enfin, l'élection pour dire voilà qui nous voulons comme représentants au pouvoir. Donc, il y a un véritable pouvoir du peuple. Et le problème, c'est qu'on a tellement formaté le peuple en disant qu'il est rien qu'il ne croit plus. Il y a aussi, si on regarde l'histoire de la Réunion, il y a cette histoire, il y a l'esclavage, il y a l'engagisme. Le peuple, une bonne partie du peuple réunionnais a toujours été soumise, a toujours été à marcher malheureusement à la baguette et vivait dans une extrême pauvreté pour certains. C'est pas facile de sortir de cette... Alors, il faut qu'ils sortent. Parce que là, un des bienfaits de la départementalisation, même si ce n'est pas satisfaisant, on est loin du compte, mais c'est quand même la différence de la situation sociale, de la misère. Et une des difficultés de notre projet, c'est que ceux qui sont sortis de la misère grâce à la départementalisation ont peur de perdre les avantages qu'ils ont acquis. Mais ce qu'il faut faire comprendre, c'est que la responsabilité du destin n'est pas... Alors, pour répondre à l'esclavage, à l'engagisme, il faut arriver à faire comprendre que la construction passée du peuple réunionnais doit autant à la classe dirigeante exploitante de l'époque qu'à la classe esclave et d'engagés. Un exemple, la langue créole et le travail n'a pas été fait. Comment se fait-il que des gens venus d'Afrique, que des gens venus d'Europe, que des gens venus d'Asie, qui ne se comprenaient pas, sont arrivés à trouver une langue commune pour pouvoir travailler ensemble? C'est extraordinaire. Ce travail n'a pas été fait. On a fait un travail d'observation, d'analyse sur l'évolution du créole, etc. Mais on n'a pas fait ce travail. Quel est le travail fait par les Africains, par les Asiatiques et par les Européens, tous les 3, pour trouver un moyen de communication, une langue
de toutes pièces. C'est extraordinaire. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est la cuisine. Le troisième point, c'est la mentalité réunionnaise. C'est positif. Moi, je voudrais que ce soit le gros blanc, l'esclave ou l'engagé, se mettent dans cette posture positive d'avoir, par le passé, construit la Réunion telle qu'elle est. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Il y a un point sur lequel aussi il faudra être un peu plus, je pense, un peu plus explicatif, c'est-à-dire que lorsqu'on parle du peuple réunionnais, pour certains, lorsqu'on parle du peuple réunionnais, on se sépare de la France. Pour eux, on fait partie du peuple français. Aujourd'hui, dire qu'on est du peuple réunionnais, pour certains, c'est une volonté de se séparer. C'est aussi une posture sur laquelle vous allez devoir apporter des explications. C'est ce qu'on apporte déjà comme explication. Ouais. Là, nous sommes dans l'idéologie jacobine qui a dominé à la Révolution, qui d'ailleurs a supprimé les organisations professionnelles, qui d'ailleurs a supprimé la famille, qui a supprimé les peuples. Mais la force de la nature est telle qu'elle remonte toujours. Et au XIXe siècle, les organisations professionnelles patronales, puis les organisations syndicales sont revenues. Et au XXe siècle, avec les lois sociales, la famille est revenue. Aujourd'hui, on assiste au retour des peuples. Et dans la Constitution, l'article en introduction prévoit que les peuples d'outre-mer, pourquoi la distinction entre l'outre-mer et la métropole, on va y revenir peut-être, ont, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Autrement dit, dans la Constitution, il y a une reconnaissance des peuples d'outre-mer. Le peuple corse lui-même demande la reconnaissance du peuple et le retour des peuples est en cours. Alors, pour terminer, ça ne veut pas dire le séparatisme. L'unité du peuple français est faite de l'adhésion des peuples français d'Europe, des peuples français d'Amérique, des peuples français de l'océan Indien et des peuples français du Pacifique. Juste ajouter que les Bretons aujourd'hui sont sur la même posture que les Corses, ils veulent la même chose, d'après ce que j'ai pu lire. Après, bon, bien sûr, il y a les Antillais, il y a aussi les Alsaciens, il y a les Lorrains. J'allais dire, on se retrouve un petit peu à l'époque des duchés par région. C'était un peuple qui se mettait autour d'un roi. Chacun avait son comté, quelque part. Maintenant, au lieu d'être autour du roi, ce sera autour de la République. Mais une opinion personnelle, on n'a pas encore fait. Je voudrais qu'on mette fin à la France et l'outre-mer. La France et l'outre-mer, c'est la suite de la France et l'Empire. C'est la suite de la France et les colonies. C'est la distinction entre la France métropole et les colonies dépendance. On peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est ça. Moi, je voudrais qu'on fasse la République française à l'intérieur de laquelle se trouvent les peuples d'Europe, les peuples d'Amérique, les peuples etc. Et à égalité et dans la liberté et la fraternité. Et qu'il y ait entre chaque peuple particulier et le pouvoir central un dialogue. Le président de la République, à face des événements qui ont eu lieu en France en ce moment, a dit il faut produire et protéger la production française. Nous sommes dans le même état d'esprit. Il faut produire et protéger la production réunionnaise. Et la production française, comme la production réunionnaise, est en but avec l'idéologie mondialiste pour laquelle c'est le profit qui compte. Eh bien, si le profit d'une production en Chine est meilleur, rapporte plus d'argent que la production réunionnaise, eh bien, on supprime carrément la production réunionnaise et on donne aux Réunionnais l'argent pour consommer la production chinoise. Qui gagne? Ce sont les négociants et les transporteurs de la production qui gagnent. C'est ça l'enjeu, que les Réunionnais puissent produire ce dont ils ont besoin. C'est pour ça que moi je suis contre la préférence régionale. Je suis pour la responsabilité régionale. On arrive à la fin de cet échange. Je vais quand même vous poser deux questions. La première, c'est s'il y a des personnes qui regardent l'émission, qui ont envie de vous envoyer une contribution,
À quelle adresse Alors, j'envoie ça à la conférence des 1000. Il y a un mail que je n'ai pas en tête. Alors, les contributions, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux pour la réunion, seront réparties sous 3 chapitres. Le cap, la production locale, le cadre, un pouvoir politique local responsable, et l'éthique, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Ces contributions seront collectées et nous aurons, c'est un travail qu'on va mettre au point très prochainement, probablement dès jeudi, les collections seront collectées et il y aura 3 réunions thématiques, une sur le cap, une sur le cadre et une sur l'éthique. Et là, les contributions, il faut que les auteurs des contributions à ces réunions thématiques viennent défendre leurs contributions. Et ils peuvent venir le défendre c'est quand la prochaine réunion? Alors là, si vous voulez, il y a 2 choses. Il y a la prochaine réunion, comme celle Réunion de locale. Saint-Joseph, réunion locale, qui aura lieu dans 3 mois, dans l'Est, et les réunions thématiques auront lieu avant. Mais là, je suis en train de devancer des décisions qu'on va prendre bientôt. On va voir ça après. Voilà. Vous reviendrez pour donner les éléments. Merci, Paul Warreau, pour cette expression de texte, en tout cas très précis. Merci pour cette information. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.